Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, ici présents, shalom à vous. Chers adhérents, soyez tous bénis. Chers internautes, nous voilà encore une fois ayant le privilège d'être l'officier de ce matin pour annoncer ce message sur le sermon, le ministère du véritable Benjamin, le ministère de Christ Thomas. Nous avons eu déjà parlé sur le retour de Jésus, sur le véritable Joseph et le véritable Benjamin. Le véritable Benjamin parce que Benjamin a reçu la double portion. Et le ministère du véritable Benjamin, c'est le ministère des deux portions qu'il a reçues. Nous savons bien que Joseph, le véritable, c'est Christ Branham. C'est William Marion Branham le Christ. Ce qu'il a donné à Benjamin, son frère de sang, qui est le frère Espoir Thomas de l'Inde. C'est un ministère. Ce ministère est sous deux volets. Nous avons commencé et nous sommes à la suite d'eux aujourd'hui, le 15 février 2026. Moi, c'est Innocent Kosudodo, le pasteur de la super église de Christ Branham à Crévier, en République du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Sans plus tarder, nous allons commencer par Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 et Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. J'espère que vous êtes prêts. Levons-nous pendant qu'on est en train de lire la parole. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper, notez ça, frapper le pays d'interdit. Amen. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Voilà la technique. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, comme vous le lisez à l'écran, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Maintenant, écoutez la seconde portion. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire,
car l'heure de son jugement est venue. Notez cela. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, toi qui es le Dieu de gloire et de puissance, Rédempteur parfait, Seigneur Christ Branham, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, de nous avoir donné l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation dans ta connaissance. À toi la louange et la gloire. Manifeste-toi avec efficacité par la vertu de ta force envers nous, tes enfants qui croyons à l'infinie grandeur de ta puissance. Seigneur de gloire et de puissance, une fois encore, nous croyons. Nous croyons, Seigneur, que ton amour est infini. Ton amour est grand et redoutable. Seigneur de gloire, nous sommes venus dans ta maison pour te rendre gloire, pour te donner nos semences, pour te chanter, pour t'adorer, pour t'apporter nos offrandes. Viens les bénir tous, Seigneur. Pendant que nous ouvrons nos cœurs à toi, viens entrer en nous. Nous croyons que toi, le Saint-Esprit, tu habites en nous par la foi. Remplis de ta plénitude et reçois la gloire. Parle-nous, Seigneur, et révèle-nous ta parole. Oh Dieu, quel est ce ministère? Pendant que l'épouse a vraiment besoin de Benjamin, car les églises sont mortes, elles sont raides, elles ne font que donner des bruits lugubres comme des arbres morts. Oh Dieu, Benjamin est le retour de Christ dont nous avons vraiment besoin, qui est le seul espoir de l'épouse, le seul espoir de la terre, c'est Benjamin, Seigneur. Qui est alors ce véritable Benjamin? Quel est son but et quelle est sa portion pour nous? Ce ministère qu'il veut accomplir, Père de gloire, nous voulons être participants. Nous voulons être bénéficiaires de ce ministère et nous voulons le répandre, Seigneur, à tous ceux à qui tu as destiné cela. Merveilleux Père Céleste, que ta miséricorde, qui dure à jamais, soit toujours pour l'épouse de la super église. Accorde qu'il en soit ainsi. Oh Dieu de gloire, les malades, les affligés qui sont parmi nous, ceux qui écouteront ce message, puisse ta puissance guérissante, puisse non seulement toucher ceux qui sont ici, mais toucher même ceux qui sont les internautes, qui écouteront ce message. Que ta puissance dégage, que la colonne de feu guérisse les malades et que la puissance des ténèbres soit repoussée, Seigneur. Pendant que les portails de l'enfer sont fermés, nous ouvrons les portails du ciel et que nous soyons connectés au centre de lumière dans les cieux et que toutes choses soient possibles dans l'église. Toutes choses soient possibles dans l'église par la foi. Nous te le demandons, Père, pendant que tu nous as révélé le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant Christ Branham épelé par les tonnerres, nous savons que ce nom redoutable fera détaler les démons. Et ton règne régnera ici. Je te le demande, Père, en ton puissant nom Christ Branham, le Rédempteur parfait, le signe éternel, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ révélé. Amen. Acclamez le Seigneur. Chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore ici et de pouvoir continuer dans cet enseignement. Retenez ce matin que Christ Thomas a reçu la double portion. C'est lui le véritable Benjamin. Amen. Et il a déroulé pendant 40 ans de ministère les doubles portions.
Oui, la seconde portion qui concerne la puissance dynamique et le jugement interviendra au moment, dans les derniers moments avant l'enlèvement. Amen. Nous avons pris Apocalypse chapitre 14. On a lu le verset 6 à 7. Nous l'avons enseigné sur cet ange glorieux, ce glorieux ange de lumière qui vient de l'Orient. Ça a été un sujet, un thème, un passage qu'on a lu pendant longtemps. Maintenant, on veut l'agencer, on veut le placer, pour que cela forme un tout. On dit, je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel. Nous avions montré que cet ange qui vole du milieu du ciel, il vient de l'Orient. Branham a pris la vision et l'a révélé. Cet ange vient de l'Orient. Nous l'avons enseigné ici. Et il a un évangile éternel. Quel est cet ange, ce messager, cet homme messager qui a un message, qui est l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est mort pour vous et il est ressuscité. Amen. Donc cette résurrection n'est pas celui de Jésus, mais c'est celui de Christ reproduit à nouveau. Et c'est Christ Branham. Amen. Donc la résurrection de Christ Branham est le message de cet ange qui vient de l'Orient. Et cet ange qui vient de l'Orient, comme nous vous le disons, c'est Christ Thomas. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous donner? Il veut annoncer la résurrection de Christ Branham. Il veut nous annoncer le message court et rapide. Il veut nous annoncer les nouveaux points laissés en suspension. Tel que le nouveau nom de Jésus-Christ, nous devons connaître ça. Le troisième pôle de l'épouse, nous devons savoir ça. La vision de la tente, c'est une vision qui n'était pas accomplie au temps de Branham. Lui-même dit que c'est l'une des visions qui n'était pas accomplie. Vous voyez? Donc il y a des nouveaux points laissés en suspension dans le ministère de William Marion Branham. Et ça, c'est l'ange glorieux qui vient de l'Orient qui doit l'apporter. Ça, ce n'est que Christ qui ne peut l'accomplir. Christ qui avait entamé par dire les choses et les a laissées en suspension doit être le même Christ qui doit venir sous forme de Benjamin pour l'annoncer. Amen. Pour l'annoncer à qui? À tous les habitants de la terre. À toutes les nations sur la terre. À toutes les tribus de la terre. À toute langue, ça doit être prêché. Et à tout peuple. Il n'y a pas d'exception. Donc il a quoi? Il a l'évangile éternel. Mais si nous voulons l'agencer dans ce sentiment, vous allez réaliser que cet évangile éternel n'est rien d'autre que la véritable première pluie. Amen. La véritable pluie de la première saison, c'est ça l'évangile éternel. Vous notez, hein? C'est aussi la mécanique. Et nous avons dit que la mécanique, c'est la chaîne de montage d'automobile. Quand on monte, on agence chaque partie de l'automobile, c'est purement de la mécanique. Le moteur, les joints, les portières, les pneus, les chantes et tout ça là, c'est la pure mécanique. Et cette mécanique, bien qu'elle soit bonne, elle a besoin de... Qu'est-ce que je peux faire d'un véhicule qui n'a pas d'essence? Non, je laisse ça à côté. Vous voyez? Donc, voilà la mécanique. Maintenant, cette mécanique, c'est ça l'évangile éternel. C'est ça la première portion. N'est-elle pas riche? Qui est-ce qui a reçu cette portion de tous les serviteurs de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier? Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, frère. Voilà. Il est content parce qu'il a vu que cette première portion est tellement riche. Voyez-vous? Maintenant, prenons Apocalypse chapitre 14, verset 7.
il est dit ici, il disait, l'ange là, disait d'une voix forte. Ce n'est pas un autre ange. Si vous êtes d'accord que cet ange, c'est le glorieux ange de lumière, sachez que, et que c'est Benjamin, c'est Christ Thomas, sachez que c'est le même ange qui maintenant annonce le jugement. C'est lui qui annonce le jugement. Et là, vous ne devez pas avoir peur de ça. L'ange l'a dit ici clairement, il crie d'une voix forte. Vous voyez, si vous voyez la bannière, il rugit comme un lion. Alléluia. Comme il projette la bannière. Si cela est possible rapidement. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Voyez-vous? Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer, les sources d'eau. C'est quoi? Donc nous voyons là clairement que c'est le jugement. Amen. Quand on parle du jugement, les gens parlent du jugement dernier. Les gens parlent de jugement, le juge, hein? On doit prononcer le jugement. Comme Psaume 7 l'a dit, non? Ordonne le jugement, Seigneur, et mets fin aux malices des méchants. C'est ça, non? Très bien. Maintenant, on veut ordonner le jugement. Le jugement est prononcé par l'ange Christ Thomas qui a reçu les doubles portions. Le jugement est prononcé. Et c'est lui qui l'a prononcé. Alléluia. C'est clair là. Si vous avez eu la révélation de Apocalypse chapitre 14, 6, et vous savez que le glorieux ange vient de l'Orient, et que de l'Orient, il est muni d'un évangile éternel, qui est la résurrection de Christ Branham, et qui est celui qui a lancé le défi. Lancé le défi d'aller fouiller le mausolée de Christ Branham. Et voici, on verra même une chevelure de cette dans la tombe. Il n'y en a pas, il n'y a plus rien. C'est un défi que Thomas a lancé. C'est lui qui détient l'évangile éternel. La résurrection de Christ Branham, c'est Thomas qui l'a annoncé. Alléluia. Maintenant, c'est lui dans le même chapitre, au verset suivant, c'est lui qui annonce le jugement. C'est la seconde portion. Mon frère, c'est la seconde portion. Le jugement, deux points, seconde portion. Portion énorme vers nous-mêmes. Cette coupe du jugement de Dieu, ça là, ce n'est pas l'évangile éternel. Ah non. Ah non. Avertissement puis jugement. Alléluia. Jugement, c'est la véritable pluie de l'arrière-saison. C'est un pluie de frustration. C'est une pluie de pleurs, de tristesse. C'est une pluie de châtiment. Voilà. Il rugit comme un lion. C'est la seconde portion. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La véritable pluie de l'arrière-saison. Sous la forme de jugement pour les incrédules. Parce que le troisième cours de l'épouse s'exercera. Ce sera la disposition de l'épouse, mais ce sera contre ceux qui sont totalement perdus. Voyez-vous? Donc, au même moment que c'est une pluie de frustration, c'est la puissance dynamique pour l'épouse. Et c'est le jugement. Que Dieu vous bénisse. De la même manière, nous allons voir la même chose qui s'applique ici, parce que Malachie 4, c'est une application multiple. C'est une application double et multiple. Si nous prenons Malachie 4, nous avions dit, il disait d'une voix forte. Non, excusez-moi, Malachie 4. Malachie 4, versets 5 à 6. Voici,
je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, les jours qui précèdent le jugement, les jours qui précèdent la grande tribulation. Avant ce jour, il y aura un évangile éternel. Amen. Avant ce jour, un Élie doit venir. Mais on a vu Élie. Élie, en tant que le premier, dans Malachie 4, il y a deux Élie. Dans Malachie 4, en correspondance à Laodicée, il y a deux, le premier Élie et le deuxième Élie de Laodicée. Le premier Élie de Laodicée, c'est William Marion Branham, le grand prophète. Maintenant, le second Élie correspond exactement à Benjamin. Et c'est lui, le glorieux ange de lumière qui vient de l'Orient. C'est lui qui annonce le jugement. Maintenant, quand lui vient, le prophète Élie vient, c'est qu'il doit annoncer un message. Et ce message, c'est l'évangile éternel. Pendant que vous croissez dans le message et que nous commençons par prendre les choses pour les mettre à leur place, sachez que Élie a annoncé l'évangile éternel. Ça, c'est l'épouse qui sait ça. C'est l'épouse qui a réussi au test de la parole, qui connaît ça. Parce que là, quand tu dis ça à quelqu'un, même du message, il va dire, moi, Élie va annoncer le message éternel. Quand est-ce que Élie là, est devenu l'ange de la parole 14? Il n'a pas la révélation. Priez pour eux. Priez. Parce que certains ont prié pour nous. Thomas a prié pour nous. Thomas a prié pour nous. C'est pour ça que nous avions cru. Nous prions pour des vagues d'âmes, telles que les 1200 pour lesquelles nous prions. C'est des vagues d'âmes auxquelles nous prions. Et quand ils vont se manifester, ils ne sauront pas que quelqu'un a prié pour qu'ils obtiennent la miséricorde. Ils ne sauront pas que quelqu'un a prié pour qu'ils aient la grâce. Mais nous prions pour eux, de jour comme de nuit. Dans nos consécrations, dans nos veillées, dans nos jeûnes, nous prions pour la conquête des âmes. Ou bien, mon frère, quand ils vont se manifester, s'ils sont ingrats, vous les reprendrez, non? Parce que quelqu'un a prié pour nous. Et nous sommes ici. Alléluia. Pour que la super église de Christ Branham soit là. Mais des frères indiens ont prié pour nous. Et les prières de Thomas continuent d'agir. Pourquoi n'allons-nous pas prier aussi pour d'autres âmes? Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il a été donné pour qu'on poursuive la conquête des âmes à Christ. Donc Malachie, chapitre 4, verset 5, qui parle bel et bien d'abord de William Marion Branham, dans une première partie, et de William Marion Branham, dans une première partie en tant que Joseph, et de Benjamin, en tant que Christ, dans ce retour du ministère jumeau, dans le signe Gémeaux. Donc, il enverra Élie le prophète pour annoncer l'évangile éternel. Nous ne sommes pas très forts dans les croquis. Parce que tout ceci, c'est des croquis, des schémas qui ont été pondus par le révérend docteur Branham M. Thomas. Et c'était très mal, on voit ça. Mais nous vous le disons pour que vous puissiez avoir une idée claire. Malachie 4, 5 est en rapport avec Apocalypse chapitre 14, verset 6. Malachie 4, 6 est en rapport avec Apocalypse chapitre 14, verset 7. Et Malachie 4, verset 5 et Apocalypse chapitre 14, verset 6, ça parle de l'évangile éternel. C'est la véritable pluie de la première saison. Les nouveaux points laissés en suspension. La mécanique
la chaîne de montage d'automobile, tout ce qui est la parole que l'épouse doit recevoir, la plénitude de Dieu que l'épouse doit recevoir, tout ça, c'est ça la mécanique, c'est ça, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Maintenant, si nous tombons sur Apocalypse chapitre, et non, Malachie chapitre 4, verset 6, nous voyons clairement que, on dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Qui sont les pères? C'est les patriarches. Ceux qui croyaient à la loi mosaïque, c'est eux les pères. Mais les enfants, quand Jésus est venu et les apôtres, ils ont ramené le cœur de ces pères-là aux enfants qui étaient les apôtres. Mais entre-temps, après 2000 ans, nous constatons que quoi? De quoi nous constatons? Nous constatons que ces apôtres qui étaient des enfants sont devenus nous, nos pères. Donc on doit ramener le cœur des enfants que nous sommes à la foi des pères apostoliques. Alléluia. Vous comprenez clairement? Donc c'est à ces pères apostoliques-là que nous nous référons. Que Dieu vous bénisse. Donc ce ministère, comment peut-on ramener le cœur des enfants à leur père? Des enfants que nous sommes à nos pères apostoliques. Quelle était la foi des pères apostoliques? Ils ont vu un jeune homme, Jésus de Nazareth, un charpentier, qui, à un certain moment de sa vie, est allé dans l'eau de Jourdain. Il est allé se consacrer 40 jours, 40 nuits, dans la forêt, avec les animaux sauvages, et a vaincu le diable. Et finalement, il vient, il sort. Il sortait avec la puissance du Saint-Esprit. Commençant par faire de bien. Guérison par-ci, guérison par-là. Des consécrations de prière par-ci. Et ça a renommé. Et tout le monde a connu Jésus. Ah! Celui-là, dont la biographie est qu'il était un charpentier, ils l'ont pris pour Dieu. Voilà la foi des pères. La foi des pères, voilà. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous prenons quelqu'un qui aimait la brousse, qui aimait les grottes, et qui n'était aimé de personne, qui n'a même pas été longtemps à l'école, et qui a été électricien, faisant l'inspection des lignes électriques, étant garde-chasse, qui est devenu un prédicateur baptiste, et finalement, nous le prenons pour Dieu. Parce que nous disons, cette lumière-là, au-dessus de la tête de William Adon Branham, témoigne que ça là, c'est lui le Messie. Car quand Jean le Baptiste a vu cet homme qui a parcouru des jours de marche jusqu'à venir voir son cousin en tant que prophète, en tant qu'autorité que Dieu a envoyé pour recevoir son baptême, la colonne de feu au-dessus de sa tête. Il n'y avait pas encore la photo. Jean dit, j'ai rendu témoignage. On m'a dit dans le désert, Dieu m'a dit dans le désert, que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui le Messie. Par conséquent, nous ne pouvons pas voir les mêmes choses que Jean. Ayant été enseigné dans la Bible, comme quelqu'un qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête et qui a la plénitude de Dieu en lui, c'est lui le Messie. Nous on le sait. Parce que qui nous a montré qu'il est le Messie? C'est Benjamin. Qui nous a montré qu'il est mort, il est ressuscité? Dans les Écritures, des preuves scientifiques comme des preuves bibliques, c'est Benjamin.
Et le ministère de Benjamin, le ministère de la double portion, c'est le ministère de Christ Thomas. C'est lui qui nous a enseigné ça. C'est lui le second Élie de Laodicée. Alléluia. C'est lui, Christ Thomas, a reçu la double portion. Vous vous rappelez que Branham l'a embrassé après sa longue période de consécration de jeûne de 40 jours. Sans eau et sans nourriture. Alléluia. Et sa femme, la sœur Jaya Seli, le 11 février passé, elle a fêté son anniversaire. Elle a dit, même si mon mari meurt, nous allons continuer le ministère avec les enfants. Christ Thomas et Angèle, sa sœur, c'est une femme, une brave femme qui a soutenu le messager pour que le message vienne à nous. Nous bénissons le Seigneur pour son âme vaillante. Amen. Donc, nous voyons clairement que ramener le cœur des enfants à leur père, si votre cœur n'est pas ramené à la foi des pères, qu'est-ce qui va vous arriver? Qui peut me dire ça? N'allez pas loin. Soyez dans Malachie. Malachie a déjà soufflé la chose. C'est le jugement qui vient. Jugement. Comment en êtes-vous arrivé là? Mais lisons Malachie 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça c'est la première partie que Jean-Baptiste avait fait. Et le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est deux Élie qui l'ont fait. Élie William Manon Branham et Élie Christ Thomas. De peur que je ne vienne frapper. Frapper veut dire quoi? C'est une application de jugement. Avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Si vous avez compris, applaudissements. Amen. Alléluia. Vous voyez ça? De peur. Si votre cœur n'est pas ramené à la foi des pères, si votre cœur n'est pas ramené à la foi des pères, et d'arriver à croire que Branham est le Messie, vous serez frappé de jugement. Frappé ici, le pays d'interdit, c'est une véritable pluie de l'arrière-saison. C'est une pluie de frustration qui va vous mouiller et vous frapper correctement. Oui. Vous savez que la pluie frappe certains et ils deviennent malades, non? Si vous avez un corps résistant et que ça ne vous arrive pas, ça arrive. Hein? Il vous frappe correctement. C'est le jugement. On a dit, Branham, je ne crois pas que ça soit Dieu qui permette ces guerres où on tue des gens, des enfants, les femmes. Branham a dit, vous voudrez bien me le permettre. Quand direz-vous quand Dieu a suscité Babylone pour frapper Israël? Quand Dieu lui-même a pris son fils, Dieu lui-même a pris son fils sur la croix et l'a frappé. C'est le jugement. C'est le jugement. Frapper le pays d'interdit, c'est le jugement que Benjamin doit accomplir dans le ministère de Christ Thomas. C'est la puissance dynamique pour l'épouse, le jugement pour l'incrédule. Et tout ça là, c'est dans la pluie, la véritable pluie de l'arrière-saison. Maintenant, c'est clair, hein? Nous sommes bien situés maintenant. Maintenant, nous allons
revenir sur une citation qu'on a déjà donnée et qui est bien adaptée pour la puissance dynamique pour l'épouse. Condamnation par représentation, Jeffersonville, le 13 novembre 1960. Paragraphe 216. Et nous savons qu'on peut prendre un oranger et qu'on peut y faire pousser différentes sortes d'agrumes. Avec des greffages quoi. 7 ou 8 greffages. On peut y greffer des branches de citronnier. Ça va y pousser sans problème. Parce que c'est une agrume. On peut y faire pousser des pamplemousses, beaucoup d'autres, des mandarines et beaucoup d'autres agrumes. Mais si cet arbre produit de nouveau une branche qui lui est propre, ce sera une branche d'oranger. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Il dit, ce sera une branche d'oranger, Seigneur. Elle sera comme la première branche a été. Donc, durant les âges de l'Église, beaucoup de choses se sont greffées à l'Église. Et cela produit de diverses sortes de fruits. Mais le véritable fruit dont Dieu a besoin, c'est le fruit de l'épouse. Et Branham dit ici, et nous croyons qu'il y aura une église dans ces derniers jours qui recevra les deux. Les deux quoi? Pluie. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Tu sais déjà ce qu'on appelle les deux pluies, non? L'évangile éternel, la puissance, la plénitude de Dieu, les nouveaux qu'on laissait en suspension, c'est la première pluie. La seconde pluie de l'arrière-saison, c'est quoi? Le jugement, la puissance dynamique. Ou bien, vous savez ça, non? Très bien. Une église, en dehors des autres qui sont déjà mortes, l'enseignement nous a montré, recevra les deux pluies, la double portion. Alléluia. Cette double portion sera répandue par Benjamin. Et c'est le ministère de Christ Thomas qui a reçu les doubles portions. Donc, assurez-vous de recevoir les doubles portions. Chers internautes, assurez-vous de recevoir les doubles portions. Et si votre cœur n'est pas ramené à la foi des pères, et que vous ne réalisez pas exactement comme les apôtres ont cru en Jésus, comme nous aussi nous croyons dans le Saint-Esprit, en Christ Branham, là, vous serez frappés. Vous serez frappés de jugement. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, ce message, ce n'est pas pour vous faire peur. Ce message, ce n'est pas, oui, qu'est-ce qu'ils disent même là? Non, nous vous avertissons du danger. Parce que vraiment prêcher un sermon, j'ai écouté ça plusieurs fois. Dans ce week-end-ci, avertissement puis jugement. Avertissement puis jugement. Dieu ne fait rien à personne. Dieu ne tue. Personne ne meurt sans que Dieu ne l'avertisse. Branham a dit, personne. Tous ceux qui sont morts ont été avertis par le Seigneur. Donc si Dieu avertit toujours l'homme avant qu'il ne meure, nous sommes bénis. Maintenant, moi je vous avertis par la parole de Dieu. Je vous avertis par la parole de Dieu. Si votre cœur n'est pas ramené à croire que Branham est le Messie, parce que la colonne de feu au-dessus de sa tête, comme Jean a vu Jésus, a vu la colonne de feu au-dessus de la tête de Jésus, si vous ne croyez pas de la même manière que les apôtres croyaient, mon frère, vous serez frappé. Frappé. Votre pays sera frappé. Frappé, le pays d'interdit. C'est ce que le prophète Malachie 4 a dit. C'est ce que le prophète Malachie a dit dans son chapitre 4. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Un homme, c'est une nation. Un homme, c'est une nation. Et votre nation telle que vous êtes en tant que nation, parce qu'on a dit, dans le sein de Rebecca, il y a deux nations. Il y a Jacob et Saül. Jacob constituait une nation et Saül constituait une nation. Deux
deux nations, deux personnes, c'est des nations. Donc je viendrai frapper le pays d'interdit. L'église, c'est l'individu. Et un individu qui est église et qui n'a pas laissé son cœur être ramené à croire comme les apôtres ont cru en un homme comme étant le Messie, celui-là, il est frappé depuis. Il est frappé. Le jugement s'abattra sur lui. Donc c'est un message vital. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une conférence en Afrique du Sud pour ça. Amen. Vous pensez qu'on est allé en Afrique du Sud pour se promener? C'est pour vous ramener ces trésors. Pour amener ces trésors à l'épouse de Christ, disséminés un peu partout dans le monde. Et nous sommes heureux de le faire. Que Dieu vous bénisse. Il dit, il y aura une église qui produira le véritable orange, c'est-à-dire qui produira le vrai fruit, le fruit originel, qui recevra les deux pluies, afin de pouvoir produire la chose, afin d'être digne de l'enlèvement. Elle sera disséminée à travers le monde, dans ce tâche de Laodicée, c'est ça. Ce sera une église qui aura été appelée à revenir à la foi originelle en Dieu. Ce sera une église au milieu de laquelle Jésus-Christ marchera et qui se manifestera le chant de triomphe royal au milieu d'elle. Aujourd'hui, nous savons que Branham est roi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et son roi de terreur, Branham est le Christ. Et le Christ du Seigneur, c'est Christ Thomas. Branham est le roi des rois. Et le roi de la terreur, c'est Christ Thomas. Donc les chants de triomphe royal au milieu d'elle. Alléluia. Ça, c'est Branham qui parle. La puissance dynamique. Quand les 702 personnes, Branham, Thomas, avec les 700 personnes vivant sur la terre, vont secouer ce monde. Sera tout dedans, mon frère? Applaudissez-moi. Alléluia. J'y serai. J'y serai. Amen. Les cheveux grisonnants deviendront, voilà, les cheveux grisonnants deviendront noirs. Les vieilles personnes deviendront jeunes. Tout le monde sera jeune au ciel. Alléluia. Ah, c'est un autre, il y a comme la carrière. Il y a comme la carrière. Mais bien, il tombe. Vous c'est ce que vraiment vu dans le 6e dimension, non? Tous ceux qui sont au ciel sont des jeunes gens et des jeunes filles. Aspirez-vous à la jeunesse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien dans la vieillesse qui soit bonne. Les cheveux blancs témoignent. Ça témoigne de la sagesse. Ça témoigne de la sagesse. Vous voyez ça? Les jeunes gens qui ont des yeux perçants, des dents blanches comme de l'ivoire, qui voient loin, mais ils sont jeunes. Mais Dieu, des Christ. Donc s'il y a cette promesse que l'église véritable recevra les deux pluies, Branham, l'ayant dit dans les années 1960, est revenu 5 ans plus tard, à 5 mois de sa mort, pour nous annoncer clairement qu'il y aura une véritable pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Dans les derniers jours, sur un petit groupe, ce groupe qui viendra sur un petit âne, ça c'est la deuxième chevauchée. Jésus-Christ chevauchant Christ Branham, Jésus-Christ chevauchant un poulet noir. Autrement dit, Jésus chevauchant Branham, Branham devenant colonne de feu, Jésus-Christ chevauchant Thomas maintenant. Amen. La chose pour nous est très claire, hein? Amen. Maintenant que nous venons faire un petit récapitulatif, on redescend par rapport à ce que ils nous ont fait. Comment ils ont inondé la terre tout entière par le sang des saints. Et ce qui va nécessiter vraiment le jugement. Amen. Une question avait été posée.
Ça, c'est question-réponse sur les sceaux. Prêché le 24 mars 1963, paragraphe 343, question 38. Au sujet de 108 millions qui ont été tués par l'Église catholique romaine, à quelle époque de l'histoire cela s'est-il produit? Et combien de temps a-t-il duré? 68 millions, comment? Les gens sont étonnés, quoi. Ce n'est pas que nous, on reçoit la chose tout crue, parce que le prophète nous a dit ça. D'abord, le prophète est un homme véridique. Le prophète a dû faire beaucoup d'études en lisant beaucoup l'histoire de l'Église. Il était assisté par le Saint-Esprit. Il a prêché les âges de l'Église aussi en se basant sur l'histoire, les Écritures. Il était sous onction. Et maintenant, dans les sceaux, il revient dessus. C'est les sceaux écrits. Il révèle les sceaux écrits. Donc là, pour nous, c'est simple. Ou bien, pour toi, croyant de Branham, Branham dit 68 millions ont été tués. Et il a donné des références de Schmucker, des réformes de la glorieuse réforme et tout ça là. Nous croyons simplement. Donc les gens ont pu poser la question, mais au sujet des 108 millions qui ont été tués par l'Église catholique, à quelle époque de l'histoire? C'est que c'est inouï. Ceux-là qui se prennent pour des saints, le très Saint-Père, la papauté, le Saint y touche. Ah, les sangs des saints sous la main, comme ça, chrétien, comme ça. Des sorciers comme ça. La vision l'a montré dans le sermon chef-d'œuvre. Une sorcière avec de larges bouches et des nœuds crochus. Il dit que c'est l'Église catholique. Il a bu tellement le sang des saints. Aboyer les mots pour mettre sur moi. Pourquoi? Ils l'ont écrit dans leur livre. Est-ce que vous me dites rien? Tuer avant c'est mauvais et tuer aujourd'hui c'est pas mauvais. Tuer c'est tuer. Si tu mets à mort des vies humaines. Si ce n'est pas Caïn, je ne sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. La vision la montre comme une large bouche avec des nez crochus. Et c'est Rome. C'est dans leur livre. Et ça a tellement étonné le fait là. Il a dit, au sujet des 108 millions dont vous avez parlé, qui ont été tués par l'Église catholique, mais c'est à quelle époque de l'histoire? Une sainte église comme ça? Est-ce que vous nous dites la vérité là? Et ça a duré combien de temps? Ou bien c'est une erreur? Tuer 108 millions d'erreurs. On va les juger. Ils doivent être jugés par Benjamin le véritable. Branham a dit, paragraphe 344, prenez la glorieuse réforme de Schmucker, S-C-H-M-U-C-K-E-R, Schmucker. J'ai pu avoir mal prononcé le nom, mais c'est voilà, je viens de l'épeler. Je pense bien que certains érudits, Branham est prophète, et c'est les sceaux qui sont en train d'être ouverts. Il a reçu chaque soir, et il doit dire toute la vérité. Tous les mystères cachés doivent être dévoilés. Si ça parle mal contre l'Église catholique, la Sainte Église catholique, comme il l'appelle, il doit pouvoir le dévoiler. Mais les références sont là. La glorieuse réforme de Schmucker. Je pense bien que certains érudits, les érudits peuvent l'avoir su, mais sans l'avoir dit. Ils n'ont pas le cran nécessaire pour le proclamer. Mais voilà, vous adorez dans un lieu. Vous adorez une sorcière. Vous adorez dans un camp de sorcellerie. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que les sceaux ont révélé. On a demandé à Branham, le premier cavalier est-il l'accomplissement de 1 Thessaloniciens 2, parlant de l'homme du péché? Branham dit c'est ça, exact. Akoura ozo ataka otodi. Akoura ozo azetod kananadi. Hein? Nous m'en dit. Djekbangba. Nous sommes melene. Imaginez que tout le monde croyait dans les années 63. Je crois que c'est même un président catholique qui était au pouvoir, John Kennedy. La vision dit qu'il montrait un président qui ressemblait à un étudiant.
c'est un catholique. Vous pensez que c'est facile que les États-Unis d'Amérique, avec un président, le premier président catholique, John Fitzgerald Kennedy, il soit au pouvoir, et un prophète, Branham, prêche, il dit, j'ai reçu l'ange. L'ange a ouvert les sceaux. Et l'église catholique dont vous êtes issus est sorcière. Il a tué 108 millions de protestants. Si Dieu n'est pas avec lui, on va finir avec lui. Alléluia. Est-ce que c'est possible même dans notre pays? Non, jamais. Qu'une église amène des gens à mourir. Mais on va terminer avec lui. Tout le monde sera d'accord pour ce jugement-là. Qui alors ne sera donc pas d'accord pour le jugement du véritable Benjamin? Vous voyez, Branham a gardé son calme et a dit, reprenez la glorieuse réforme de Schmucker. Je pense bien que certains érudits ici présents, il y a des docteurs dans l'assemblée, des gens, des visiteurs, des enquêteurs, des journalistes, des agents de FBI, étaient même, ils venaient dans l'église. Il dit des érudits ici présents ont cela. C'est l'histoire de l'église. Je ne me souviens plus là à quelle page c'était, mais ça s'est déroulé à partir de l'époque de la chose a été suscitée et amenée à l'église par Saint Augustin d'Hippone. C'est lui. D'Afrique. C'était l'an 354 après Jésus-Christ. Et ça a duré jusqu'à 1850. C'est l'âge des ténèbres. Pas qu'il n'y a pas des étoiles, des hommes de Dieu dedans. On dit là, les ténèbres ont essayé d'éteindre la lumière, mais la lumière ne s'est pas éteinte. Et la résurrection de cette lumière, c'est ça qui a produit Martin Luther. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc ça a duré longtemps. Plus de 1600 ans de ténèbres, où la révélation des profondeurs de Satan est connue. Oui, Pérgame, Smyrne, l'amertume, Pérgame, entièrement mariée. Thyatire, femme dominatrice. Vous voyez, pendant cette période de temps, hein, dans les années, comme Branham l'a dit là, 354 à 1850, jusqu'au massacre d'Irlande. Vous voyez, donc cette période, après 330, après 33 après Jésus-Christ, 354 après Jésus-Christ, je vais le dire comme il faut. Vous voyez, 3. Parce que, hein, quand tu sais une vérité que les gens veulent mettre cela en doute, à cause de l'influence de la masse et de l'influence de la tendance des gens, parfois on est excité, quoi. Donc il a dit 30, 33, il y a beaucoup de points de suspension. Il a dit maintenant, je vais le dire comme il faut. Je vais le dire comme il faut. Et il dit, voyez-vous, de 3-5-4, ça veut dire 354 après Jésus-Christ. À 1850, 1-8-5-0-. Parce qu'il dit à quelle période de l'histoire? Voilà. C'est une période de l'histoire très lointaine. Et les gens ont le temps. En ce temps, c'est l'église catholique qui dominait tout. Personne n'a plus d'autres églises que l'église catholique. Il a détruit tous les protestants. Il n'y a personne. L'église et l'État se sont mariés à Pergame. Thyatire, l'église, c'est la femme dominatrice. Et c'est l'influence du temps. Même en Chine, il y avait la femme, l'impératrice douairière, qui régnait en chef. Vous voyez? Donc, cette période-là, c'était la période de massacre des enfants de Dieu. Des véritables. Vous voyez? Selon l'histoire, 68 millions de protestants ont été mis à mort. Est-ce que c'est ce que rapporte le martyrologue romain? C'est eux-mêmes qui ont écrit. Vous voyez comment Dieu
peut amener l'ennemi à parler contre lui-même. Parce que, comment il s'appelle là? Le saint Augustin d'Hippone, lui il dit que, il a la révélation que, quiconque n'accepte pas l'église catholique doit être mis à mort. Donc il faut tuer les hérétiques, tous les fanatiques. Il faut les tuer, ça, c'est faire la volonté de Dieu. Donc dès lors que c'est déjà la volonté de Dieu, tout ce qui est fait est documenté. On tue un, on dit un. On tue deux, on en a tué 30 ici. On en a tué 40 ici. 1 million ici. 1500 ici. Et il documentait. Et c'est devenu un sceau. Le cavalier blanc est devenu cavalier au cheval roux. Il est sali par le sang des saints. Le sang des saints a inondé la terre. Et vous dites que la seconde portion ne va pas s'exercer. La seconde portion va s'exercer. Et on a besoin du Benjamin pour le faire. Thomas Faya va régler le problème. Voilà, parce qu'ils étaient en désaccord avec le pape de Rome. Quiconque est en désaccord avec le pape de Rome, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Si vous voulez dire que c'est faux, eh bien, dans ce cas, peut-être que George Washington n'a pas été ici. Ni Abraham Lincoln. Vous comprenez l'analogie? Si tu refuses que cette histoire n'est pas vraie, que l'église catholique n'est pas sorcière, qui n'a pas tué 68 millions, quel sorcier a pu? Nous, on a eu beaucoup de témoignages, on a écouté beaucoup de témoignages des sorciers repentis. Personne n'a atteint ça. Aucun n'a atteint ça. Des gens, des milliers, oui, des centaines, oui. Mais 68 millions, c'est le chef des sorciers. C'est le roi sorcier. Sous forme d'église de sainteté. Qu'est-ce qu'il veut nous vendre aujourd'hui? Est-ce que c'est différent que de faire la promotion des comportements contre nature? C'est pas différent. Atteindre à la nature sacrée d'un homme, tuer un homme, c'est violer le sacré des sacrés. Ils en ont fait 68 et ils l'ont documenté. Mais Dieu l'a dévoilé. Et c'est contre eux. Benjamin prendra ça et c'est contre eux. Abraham dit, si vous refusez cette histoire-là, alors George Washington n'a pas fondé les États-Unis d'Amérique. Alors Abraham Lincoln n'est jamais venu ici. C'est pour vous dire que c'est un vrai et vérité. Amen. Vous savez, aucun de nous n'a vécu à cette époque pour le voir. Mais je le crois qu'ils ont été ici de toute façon. Je vois des signes qui montrent qu'ils ont été ici. Abraham Lincoln, on est là pour voir. Mais pourtant on croit. Pourquoi on dit qu'il y a une histoire des gens qui... L'histoire est là, le document est là. Qui témoigne que l'église là est sorcière. Sortez du milieu d'elle. Sinon, il y a un jugement qui vient. Si vous ne prenez pas ces actions, le jugement va vous frapper. Vous allez dire que ce message-là est de l'amusement ou bien le message-là, c'est un message vital. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je finis ici dans Ézéchiel. Et aujourd'hui, il continue de le faire. C'est vrai, pasteur? Oui, d'une autre façon. Deuxième saut. Ils ont pris l'épée du dogme et de l'antichrist. Ils ont retranché par millions les véritables authentiques adorateurs. Tout au long des âges. Et aussi, quand Christ viendrait avec l'épée, en effet, c'est sa parole qui sort de la bouche. Il tuera tous ses ennemis devant lui. Quand Christ viendra. Qui est ce Christ-là? C'est Benjamin. C'est Benjamin. Vous pensez que quelqu'un va attaquer quelqu'un pour commencer par le brutaliser? Non. Dieu prend les éléments de la nature pour régler le compte là. Oui.
On dit, eux ils ont pris l'épée du dogme, credo, des apôtres, l'antichrist, pour retrancher des millions. Non? Christ viendra avec l'épée de sa parole. On dit du souffle de ses narines sort des fumées. Du souffle de ses narines sort des fumées. Et de sa bouche sort des flammes de feu, des charbons ardents. Ça, c'est l'Éternel. Dans Psaume 18. Ça, c'est Christ qui viendra. Ça, c'est Christ Thomas, dont on a parlé de Thomas Faya. Vous savez, il y a un feu de brousse qui avait eu lieu aux États-Unis. Et on ne sait pas comment. Eux-mêmes, ils ont nommé Thomas Faya. Vous vous rappelez pas? Et vous pensez que c'est fini? Les yeux sortent de ses yeux comme ça. C'est le lion qui rugit. Amen. C'est pourquoi Ézéchiel a dit: je ferai venir les plus méchants du peuple, les plus méchants des peuples, pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Ce n'est pas un jugement, ça? On dit les États-Unis d'Amérique, le Vatican sera détruit par la Russie. Je ne sais pas si c'est la Russie de Poutine ou bien si c'est la Russie, mais ce n'est pas la Russie de Staline. Alléluia. Ce serait quand même la Russie. Sous quel règne? Je ne sais pas. Staline, Poutine ou qui? Je ne sais pas. En une heure. Ce sera décombré catacombe. Quand les Médo-Perses, plus méchants que les Babyloniens étaient venus, ils ont ravagé tout. Ils ont tué Belshazzar à minuit. Il était fort. Mais les gens là ont travaillé sous le terre. Ils ont creusé bien en profondeur. Ils sont tombés sur le fleuve. Et ils ont nagé sous le fleuve pour envahir le pays. Pendant que Daniel dit: tu as été pesé. Nous sommes vieux du pays. Tu nous as mis à l'écart. Tu as été pesé. Tu es trouvé léger. Déjà, tu vois les complexes. Tu sortes de envahir le pays. Allez, bien, pays exploité. Ils ont détourné le fleuve. Ils ont creusé et détourné le fleuve. Et le fleuve a ouvert le chemin et est rentré dans Babylone. Des nations méchantes. Méchantes. Et Dieu dit: je ferai venir des plus méchants des peuples pour s'emparer de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des méchants, des puissants. Leur sanctuaire sera profané. Sanctuaire, le lieu saint des saints, le saint siège. Saint siège. Hein? Lors de la guerre, lors de la guerre, les gens qui sont réfugiés dans le Saint-Siège, et on laisse les robes pour prendre les hommes. Et on dit: on va rentrer là. Tu vas tirer sur le Saint-Siège. Tu vas tirer sur le Saint-Siège. Les plus méchants viendront profaner les sanctuaires. Mais chez les protestants, on dit: ouvrez le feu. Ouvrez le feu. Vous voyez ça? Et les Italiens, ceux Allemands et Hitler même est formé par les Romains, non? Et eux, ils se sont réfugiés dans le Saint-Siège. Et on dit de ne pas tirer sur eux. Parce que c'est le Saint-Siège. Quand ils vont dans ça,
viens. Je profane. Ils vont profaner le sentier. La ruine viendra. Ils cherchent le salut. Point de salut pour eux. C'est le jugement ça. Ça viendra de cette manière. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus rien. Plus la loi, les anciens n'ont plus de conseils. Quand vous en arrivez là, vous êtes fini. Évitez. Prends dit, je ne veux pas le jugement, je veux la grâce. Le roi se désole. Le prince, qui est le plus courageux du pays, du royaume, il s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Tu as brisé l'orgueil des amoureux. Ces dominateurs seront brisés. Je les traiterai selon leur foi. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Je t'appelle, sois béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.